C'est parti. Alors, du coup, hier, on en était à un fight passionnant entre vous et, de ce que vous avez compris, des diables qui voulaient récupérer les bébés. Non sans mal, vous avez vaincu les diables Moi, je voulais les et brûler, mais... les diables ou les bébés. Et Urgos, donc Urgos, même s'il n'est pas là ce soir, on va dire qu'il est quand même avec vous, vous a prévenu qu'il voyait dans le ciel arriver d'autres troupes. Et à ce moment-là, Grim, si tu te souviens, j'ai lancé une nappe de brouillard Tout à fait. pour cacher notre fuite. Donc là, il y avait donc Jeannette qui était restée avec les bébés, le bouclier de Arcuros sur les bébés pour les protéger. Que faites-vous? Code, t'es là? Oui, je suis là. Ah, parfait. Moi, je vous laisse vous en occuper. Hein. Ben, à ce moment-là, du coup, je dis à tout le monde. Donc vous voyez, en même temps, je lance une nappe de brouillard, comme ça, on nous voit pas. Et puis, prenons les bébés et partons. Fuyons. Ok, donc vous prenez Est-ce que les j'ai... bébés qui portent les bébés. Est-ce que j'ai le temps de récupérer des flèches? On va dans une ville, on t'en rachètera des flèches. Ouais, mais j'en ai bientôt plus, là. Si je peux déjà en On est- récupérer quelques-unes. On est dans un rêve, tu perds pas tes flèches. Ah. Ouais, mais je me rappelle plus ce que j'avais L'autre, avant le on est rêve, dans moi. un rêve, tu t'en sais rien. Ouais, Bon. grave. Ça, c'est de la Récupère spéculation, tes ça. flèches si tu veux. Je récupère mes flèches. Enfin, j'en Oui. récupère 4, normalement. Parce que je crois que j'en ai tiré au moins 8. Il va me gruger sur les flèches. Alors, j'en ai 8, ça va me refaire à 12, donc... Mais oui, garde tes flèches, oh là là. Très bien, donc qui récupère les bébés? Je les garde avec moi vu que je suis sur ma chèvre. Ah non, c'est le contraire. J'en ai tiré 4, donc il faut que Ok. j'en récupère 2. Grim, toi, qu'est-ce que tu fais? Et ben du coup, voyant Arcuros prendre les bébés, je vérifie bien qu'il ait bien pris son bouclier. Eux, ils sont avec... le bouclier est sur les bébés, donc je peux pas oublier mon bouclier. Ok, donc ça c'est bien. Et puis du coup, je te grimpe dessus. Mais je m'asseye, en fait, à l'envers. C'est-à-dire que je fais ton rétroviseur. Mm. Très bien. Et je me tiens prêt à relancer une nappe de brouillard derrière nous si je vois des diables qui nous poursuivent. Ok. Narn, tu fais quoi? Bah, moi, je les suis. Très Par bien. contre, je porterai pas un bébé, je vous le dis tout de suite. Arcurus, dis-moi combien tu te déplaces avec la chèvre déjà? Il m'a pris au dépourvu. Là. Non, je le savais. Je crois que c'est 12, et je te confirme ça. C'est une Ah chèvre non, mais de géante, toute c'est façon, ça? regarder Ouais. un drachéide sur une chèvre, moi, ça me rend ouf. Ah mais c'est une chèvre géante. Ouais, mais on 12. l'a modifié avec Yen. Tu la 12 tiens par mètres. les cornes? Elle est à 15. On l'a modifié, c'est pas une chèvre géante comme dans le codex. Ok, ah c'est une plus rapide. Ouais, on l'a mis à équivalent du cheval. Attends, je te confirme ça, je l'ai perdu. Hop. Donc c'est une chèvre de la taille d'un cheval. C'est une chèvre. Bah, 15, de la c'est ça. taille d'un cheval. Elle est à 15. Voilà, donc ok. Donc oui, tu vas aller vite. Il y a vos camarades derrière qui vont se traîner.
Ah non, moi je suis sur ma petite selle sur Oui, non, l'épaule de. mais bien sûr, mais quand je dis vos camarades, je parlais de Narn et Urgos, Quand Ah je oui. vais entre vous la parenthèses. mettre à l'envers, quand je vais pouvoir voler. Donc, C'est un sort de concentration, mon cher ami. Hein? vous laissez la distance entre vous? C'est Code qui conduit. Moi, je. Je vais d'un pas rapide, mais pas trop vite, histoire qu'ils puissent me suivre. Ok. Mais ils sont obligés de courir derrière. Vous allez faire tous un jet de dextérité. – 18. Juste Dex, ça. La dext. Oh, 12. 21. Très bien, donc... Ah oui, quelqu'un peut lancer pour Urgos? Hop, Laisse faire Grim. 6. Non, mais voilà, laisse faire Grim en fait. Ah Bah, non, non. il a combien de dextérité? Je sais pas. Urgos, je vais te dire ça tout de suite. Il a, si c'est mis à jour, plus 2. 8. Ok. Urgos se prend une flèche. Ça ressemble à une flèche, mais c'est pas vraiment une flèche. On est d'accord, hein, les absents ont toujours tort. Tout à fait, tout à fait. Malencontreusement, il se prend une flèche et il se prend... Bon, les dégâts, on va pas les faire. Enfin, si, on va les faire quand même. 2 points de dégâts. Tu veux que je fasse le compte pour Urgos? Ouais, ok. Vous continuez d'avancer? Bah oui. De toute Oui, façon, moi il y a je pas suis, de. donc... Ok. Donc, Grim, vu que toi, tu es en vision directe, tu t'aperçois que les sortes de gros diables que vous avez vus, il y en a beaucoup plus cette fois-ci. Et qu'ils sont accompagnés de 2 autres créatures que tu n'arrives pas du tout à identifier. Plus les petits diables avec eux, quoi. Ok. Ils volent ou pas? Oui. Merde. Alors, laisse-moi une seconde. On est dehors ou pas? Oui. Ok, je relance ma nappe de brouillard. Hmm. Et donc, je vais la lancer en niveau 2. Donc, elle fait 12 mètres de rayon. Et je la lance vraiment sur juste à nos fesses. Il se déplace Et avec vous, le brouillard? hein? Ça se déplace avec vous, votre brouillard? Non. Ok. Non, il est vraiment sur un endroit. Mais à ce moment-là, il faut qu'on. Je lui dis, il faudrait qu'on se planque. Il faudrait qu'on rentre dans la forêt, il faudrait que on Ouais, prenne un endroit où on est plus détectable. de toute façon, on cavale pas à découvert là. On est dans la forêt, non? On Non, est on est sur le chemin. vous m'avez pas dit que vous étiez dans la forêt. Bah, j'avais posé les bébés avec le bouclier contre un arbre, donc Vous m'avez pas indiqué de direction totale, donc pour moi, vous êtes dans la clairière. Si vous me dites pas que vous rentrez dans la forêt, je ne sais pas où vous êtes. Alors, on pour rentre moi, dans la forêt. ouais, parce que pour moi, on était déjà dans la forêt. Alors, Ok. en fait, Kian, si tu veux, quand j'ai vu la première fois les diables,
J'ai lancé ma nappe de brouillard justement pour qu'on puisse rentrer dans la forêt pour qu'ils puissent pas savoir où on est parti. Mais faut pas hésiter à me dire votre direction, parce que je ne la devine pas. Ouais, alors forêt. Ok. Très bien, donc tu as lancé ta nappe de brouillard? Oui. Ok. Donc Arcuros, lance un des 20 avec ta sagesse, s'il te plaît. Hmm. Neuf. Tu sens, parce que j'imagine que tu tiens les paniers dans chaque main. Un. Le panier où il y a la petite fille, tu sens que quelque chose se passe. Et que, en fait, ça rentre en contact avec ta main. Je regarde ce qui se passe. Ouais, fallait faire un meilleur jet. Ouais, il faut un jet pour tourner la tête. Mais non, tu regardes ce qui se passe, tu ressens la chose, mais tu ne vois pas ce qui se passe en fait. Il se passe pas forcément quelque chose de physique, tu vois. C'est juste un ressenti. D'accord. Vous poursuivez votre Bah, chemin? si on est toujours poursuivi, oui. Oui, vous êtes toujours poursuivi. Et alors juste. Donc juste pour info, la nappe de brouillard, c'est visibilité nulle pour les gens qui sont dedans. Ah bah j'ai diminué la vitesse alors. Hein? Je suis au pas alors. Non, J'arrête c'est de. le brouillard en fait, je lance derrière nous. Ah, ok. Donc nous on n'y est pas, mais pour les adversaires, c'est une visibilité nulle. Donc il y a bien moyen qu'ils se prennent les pieds dans des conneries ou qu'ils se prennent des branles dans la gueule. Bah, dans ce cas-là, on tourne à 90. On tourne à 90 degrés pour qu'ils continuent tout droit pendant que nous on se barre dans un autre sens. Vous le criez à vos camarades derrière vous? On leur montre. C'est la visibilité. Ah oui, non, c'est pas sur vous le Ouais. brouillard. Ok. C'est sur les poursuivants. Très bien. Vous continuez de courir et vous entendez encore des bruits un peu de... Comme si on vous tirait un peu dessus, vous voyez, avec des flèches et tout. Et On entend des tirs, mais ça tombe pas à côté de nous? non. Ok. Qui a le plus en intel? Je crois que c'est toi, Grim. Hein. En intel, je suis pas sûr. Ah si, j'ai 16, pardon. Ok. Grim, tu entends en fait quelqu'un qui te parle, mais c'est dans ta tête. En fait, par télépathie. Très bien, je suis déjà comme je suis juste, alors je suis concentré sur mon brouillard, mais j'ai rien d'autre à faire. Et on te dit en fait en mauvais langage commun, tu vois, donner bébé. Et je réponds toujours en télépathie, qui me parle? T'as toujours en écho, t'as toujours le. En fait, c'est vrai, c'est comme un écho. Donner bébé, en fait. Et je réponds en écho, qui me parle? Je peux savoir. Le dialogue de sourds, tu sais. C'est ça. Ok. Arcuros,
Arkyros, lance-moi un D20 avec ta sagesse de nouveau, s'il te plaît. A few moments later. 10. Je vais un petit peu mieux. Ok. Arkyros, tu te sens envahi un peu de puissance, tu vois. T'as l'impression d'être plus fort. Voilà. Est-ce qu'on perçoit ça, nous, ou pas? Non. À moins qu'il vous en parle, mais sinon vous le percevez pas. Vous avez le petit garçon qui se met à pleurer de nouveau. Et la première fois, on lui a donné à bouffer, c'est ça, hein? Oui. Et alors, Arcuros, fais-le monter sur tes épaules. moi j'entends ça, et du coup, comme je suis plutôt bien arrimé sur la selle, je me tiens bien, et je me tiens d'une main, et de l'autre, je prends quelque chose dans ma besace, genre un bout de pain ou un truc comme ça, et je lui donne, et je le regarde, et je lui donne quelque chose à manger. Ah non, j'avais les petites baies encore, pardon. Je lui donne une petite baie. Ouais, alors du coup, comment tu vas faire ça? Tu vas essayer de viser la bouche? Explique-moi comment tu fais. Mais non, suppos, ça passe. Oh, Non, suppos. si je me retourne, je me tiens d'une main, et avec l'autre, j'essaie de lui tendre la baie. Bah, va falloir faire un jet de dextérité pour savoir si tu tiens et que t'arrives à donner à manger. Parce Allez, fais que... péter. Hey, il est en cavale, là, Arcuros, ouais, sur sa chèvre magique. Ah, ça bouge beaucoup, hein. J'ai du mal là. Ça va, ça va, ça va. Donc tu parviens jusqu'au petit garçon et tu lui remets en fait une baie, Oui. mais ça le calme pas. Ben, j'essaie de lui chanter une chanson. C'est Grim, c'est l'assistante maternelle de phase 0, tu sais. Arcuros peut pas lui balancer un espèce de sort divin, peut-être que ça va le rassasier. Si vous dites que c'est des divins. On sort du bain. Non, c'est des célestes. Ah, c'est des célestes, ouais, pas des divins. Ouais, c'est pareil. Vous voyez au bout d'un certain temps de cavalcade que les diables sont de plus en plus proches de vous. Rebrouillard. Vous allez d'abord me lancer un jet de dextérité. Pour savoir si vous évitez leur lance. Rebrouillard, il leur fait rien? Ben, disons que je l'ai dit avant toi. Hmm. Je l'ai dit avant toi. Non, mais parce que du coup... Il les ralentit, mais en vrai, t'as des diablotins qui vont plus vite et tout. Ils sont nombreux. Beaucoup trop nombreux. Narn? Et quelqu'un qui lance pour Urgos, s'il vous plaît. Il faut que je fasse quoi, moi? Ben, tu lances ton jet de dexté. Des 20 plus dexté. il est à 14 ans, Hugo, c'est ça? 15. Il y a plus 2. Ah bah voilà. J'ai fait bien pour Urgos et puis mal pour moi. Ouais. Ça, c'est mieux que tu le fasses. Kuros et Grim, vous voyez en fait que... Enfin, vous comprenez que vous ne prenez pas d'impact. En fait, les flèches, c'est plutôt des sortes d'épines. Hein.
grosse épine, s'arrête devant vous et elle tombe, quoi. Elles rebondissent un peu et tombent. Oh! Et là, je me retourne vers les deux nourrissons et je fais un clin d'œil aux deux. Donc Parce vous que voyez, je comprends que c'est eux qui nous ont mis une protection. vous voyez que le petit garçon s'agite toujours et que la petite fille, par contre, elle Les est à zen. fond. Et voilà, elle est très bien. Et, et au bout d'un certain temps de votre cavalcade, vous n'entendez plus rien. Donc pendant toute la cavalcade, vous entendiez en fait les, euh, les diables qui étaient pas loin de vous, par des cris, par le fait qu'ils volent, ça faisait beaucoup de bruit. Maintenant, vous n'entendez strictement plus rien. Est-ce qu'on entend les bruits de la forêt? Non. Heu, heu. Est-ce que je peux, faire un jet peut-être de perspicacité pour voir si je comprends ce qui se passe? Oui, tu peux. Perspicacité il y a pas. Intuition, pardon. Ah, mais va crever, 10. Tu perceptionnes que tout semble redevenir calme. Et je dis à Arcuros, on est toujours en train de tracer, et je lui dis que ça vaudrait la peine qu'on continue encore un petit peu à tracer. Je suis d'accord avec toi. Mais on change de direction à nouveau. Ouais. 90 degrés. D'accord. Euh, Tu sais que 90 degrés, on a déjà fait. Non, c'est bien. On a Oh, déjà fait une fois 90 degrés, on refait 90 degrés, ça fait 180 degrés. Non, je suis en zigzag. Ok, d'accord. Droite-gauche, droite-gauche. Ok. relance un dé de sagesse, Arcuros, s'il te plaît. Tu vas me le faire jeter jusqu'à ce que ça passe. Non, c'est pour autre chose encore. 22, Et critique. voilà, mais voilà c'est ça qu'on veut. Ok, Arcuros, tu comprends que la petite fille semble un peu t'indiquer, te pousser dans une direction. Quelle direction? Bah, elle Vers te la, fait vers la forêt ou vers la clairière? plutôt vers la clairière. Elle te pousse à aller là-bas. Comme elle nous a protégés, je suis ce qu'elle me dit. Et j'explique à mes collègues, à mes camarades qu'il faut me suivre, que c'est la petite qui me guide. Je te fais confiance. Et donc, si on retourne en direction de la caverne, moi, dans un mouvement très élégant, je change de position et je me mets du coup face à la clairière. Ok. Et donc, face aux deux enfants aussi. En sortant de la clairière, en fait, vous vous apercevez que tout autour de vous, enfin là où il y a du coup Arcuros et les bébés, Grimm, pas Narn et Urgose, mais parce qu'ils sont un petit peu éloignés, vous vous apercevez en fait que vous êtes dans une sorte de bulle. Quelle taille la bulle? Bulle qui vous couvre, qui couvre bien Arcuros et sa chèvre, quoi. Et la bulle, elle bouge avec nous? Oui, elle bouge avec vous. Je leur explique que je pense que c'est la gamine
Est-ce Ça a qu'avec coupé. mes connaissances magiques, j'arrive à savoir ce que c'est comme ce que ça pourrait être comme effet? Est-ce que tu as Arcane? Pas du tout, j'ai pas la maîtrise, j'ai juste un +3 en intel. Mais tu peux lancer quand même pour essayer de savoir. Mais pas du tout. « 23 ». Joli. Tu sais que c'est un sort que tu ne connais pas, mais qui est très puissant et qui protège. Et là je dis à Arcuros, je dis: «OK, la magie qui nous protège, est extrêmement puissante. Je ne connais pas du tout, ce sort, mais je sais que, c'est quelque chose de vraiment, vraiment puissant». Alors Arcuros s'en est un peu rendu compte parce que il l'a senti. Ouais, je t'explique que c'est de la magie sacrée et que ça nous protège. Est-ce que je peux regarder dans les yeux, la petite fille? Pour voir si j'arrive à percevoir quelque chose Qu'est-ce que tu dans veux son percevoir? regard? Je Tu ne veux sais percevoir pas, quoi? je sais pas si elle a, que normalement un enfant, le regard d'un enfant, on sait à peu près ce que c'est. Est-ce qu'elle a un regard différent de d'un enfant? Est-ce que, est-ce Vous l'avez déjà examiné de toute façon et il y avait rien de différent d'un autre enfant. La seule chose que vous savez, parce que Arcuros l'a identifié, c'est que c'est un céleste. oui, mais c'est en fait, si tu veux, l'idée pour moi, c'est de savoir si elle est consciente de ce qu'elle fait ou si, c'est une protection malgré elle. Je Parce que pense qu'elle parce va que te ce le genre de dire. sort, en fait, normalement, on est censé, f faire quelque chose, dire quelque chose, Mm. faire des mouvements et faire, est-ce que, j'arrive à voir si elle fait quelque chose ou pas? Elle fait rien, elle babille. C'est vraiment l'inverse du petit gueulard. C'est vraiment, voilà, elle est vraiment bien, elle est zen, quoi. Ouais, mais donc, Elle bouge pas plus que ça. Elle est pas paniquée ni rien. Tu la sens pas. Tu sens pas dans son regard de la peur, en tout cas. OK, mais donc j'en déduis que la magie qui est autour d'elle, cette magie, elle est malgré elle, en fait. Tu peux supposer ça. Et là, je le dis aux collègues, je leur dis: «OK, visiblement, c'est la petite qui nous protège. Je ne suis pas sûr qu'elle maîtrise, ses sorts». J'ai l'impression que ce sont des réactions, ce sont des choses qui ont été, des protections qui lui ont été mises, plus que, ce que ce soit elle qui le maîtrise. Ça m'en dit pas beaucoup plus. Bah, ça peut dire une chose, c'est que, ça se trouve, les protections selon ce qu'on fait, ça a marché, selon ce qu'on fait, ça a pas marché. Vous voyez, dans la clairière, plein milieu, qu'il y a un corbeau. Hop, je balance un sens divin en direction du corbeau. Tu sens que ce n'est pas maléfique. Mais est-ce que j'arrive à identifier si c'est céleste ou pas? T'as l'impression que c'est de la même origine que le bébé. Enfin, les bébés. Mais tu t'arriverais pas, comment dire, à totalement identifier en fait. Ouais, c'est à peu près comme les bébés, mais pas tout à fait. Hmm. Est-ce que tu nous dis ça? Évidemment. OK. Et donc,
En fonction de ça, moi je vous dis que j'aurais tendance à essayer d'aller voir qui est ce corbeau, parce que ça se trouve, c'est un de ses parents. Et donc j'aurais tendance à aller voir le corbeau. Donc vous approchez du corbeau? Je reste à distance, je laisse Grim avancer seul. Donc voilà, je descends d'Arcuros, touc 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 touc, je descends de la chèvre, c'est-à-dire que il me faut une corde. Et puis j'avance lentement vers le corbeau, bâton dans le dos, limite les mains un peu genre drapeau blanc. Grim, tu vois en fait qu'autour du corbeau, il y a comme un sort de petit nuage blanc qui tourne autour de lui et qui monte de plus en plus, comme un sort de petit tourbillon en fait. Et jusqu'à faire disparaître le corbeau. Et d'un seul coup, tu as tout ce petit nuage en fait qui retombe au sol et tu vois devant toi un vieillard. C'est Odin. Bon, pourquoi Odin? Je ne sais pas. Et donc je sais que c'est un être qui n'est déjà pas mort-vivant, ni fielon, ni aberration. Tout à Euh, fait. et donc je m'approche du vieillard et je lui dis c'est vous qui nous avez protégés? Le vieillard te regarde et tu dis non, Non? non. Ben, que faites-vous là? Pardon, excusez-moi. Grim. Grim Alistair Ezaias, t'as ces feuilles de thé pour vous servir. Il te regarde avec, tu sais, il tient son bâton dans les mains. T'as vraiment l'impression qu'il est obligé de se déplacer avec, tu vois. Il te semble extrêmement vieux. Et il passe à côté de toi. Et il se dirige vers Arcuros et les bébés. Il me répond pas. Non, il te répond pas. Il t'ignore pas et tout, mais il ne te répond pas. Bah, il t'a dit non quand même, il t'a répondu. Bon, mais c'est tout. Alors à ce moment-là, je marche à côté de lui, Mmh. à 2-3 mètres sur sa droite, OK. et je l'observe, et je dis à Arcuros, reste tout de même sur tes gardes. Il, J'accroche il n'a il n'a pas l'air de vouloir répondre aux questions. Et il en veut aux enfants. problème de micro. Des J'accroche le problèmes. panier de la petite à ma selle et je dégaine quand même ma hache. Donc le vieillard arrive à ta hauteur, Kuros. Et tu vous voyez en fait que le petit garçon se calme et que la petite fille, vous enlève la protection en fait. Bon, on peut considérer que c'est plutôt des bons signes. Je pose la Et main sur la petite pour savoir si elle me transmet quelque chose, une sensation ou autre. lance un des 20 avec ta sagesse. Et foire le pas. Tu veux que je te dise? Voilà.
Tu sens effectivement quelque chose sur ta main. Tu sens en fait que c'est chaud et humide. J'ai pas fait un échec critique, hein. Non. C'est donc C'est une ju limace. c'est juste qu'elle prend ton doigt, dans sa bouche pour le mordiller. Voilà. C'est tout, elle joue avec. Le vieillard donc regarde Grimm et il lui dit, qu'il est un sorte de passeur, un passeur d'enfants. Un passeur vers où? Les enfants, en fait, ils partent, d'un plan pour arriver sur le plan des humains et certains ont une destinée et ceux-là, le vieillard les accompagne jusqu'à la bonne demeure. Sauf, sauf votre respect, qu'est-ce qui nous prouve ce que vous nous dites? Parce que, clairement, nous avons, découvert ces enfants, là, seuls et abandonnés, il y a quelques heures, hein. Une horde de diables, nous a poursuivis, nous en avons battu quelques-uns, nous avons fui, ensuite. Ils en voulaient vraiment aux enfants. Des voix me disaient dans ma tête: «Donnez enfant». Est-ce que ce n'est pas un autre piège? Est-ce que ce n'est pas une autre ruse? Alors il vous dit qu'en fait, ils devaient apporter les enfants à leur demeure, en fait ils étaient 2, mais que, ils ont été attaqués et pour protéger les enfants, ils ont dû faire une diversion, pour les éloigner des enfants. C'est pour ça qu'il est revenu là et qu'il vous a trouvés, en fait. Alors, je suis complètement d'accord. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien cela? Sans vouloir vous offenser, bien sûr. Il te dit qu'il a simplement pas grand-chose à te prouver, que maintenant, il va récupérer les enfants. Alors Grimm, il est pas franchement convaincu. Moi non plus. Et il se retourne vers les autres, vers Urgoz et vers Narn. Et je me demande, vous en pensez quoi? Narn? J'arrive. Désolé, j'étais en train de manger en même temps. Moi, je vous avoue, j'en pense pas grand-chose parce que de base, je voulais pas m'embarrasser des enfants, donc. Le problème, c'est que tant qu'on n'en saura pas plus sur ce qu'ils veulent faire des enfants, je pense qu'il faut les défendre. Dixit, le mec qui voulait les cramer. Bah ouais, mais vu que maintenant on les crame pas, enfin maintenant qu'on les a, on va pas les donner quoi. Et donc, à ce moment-là, je regarde le vieil homme et je lui dis: «Tant que, nous n'aurons pas, de preuves tangibles que votre récit est bien, le cas, je suis obligé de ne pas vous croire. Je sais les diables être plutôt très malins et rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Et en disant ça, je me transforme en ours et je me campe avec les 2 pattes, enfin les 2 pattes avant bien dans le sol, devant Arcuros et entre le vieillard et les enfants.
Vous voyez qu'en fait, le vieillard est en train de canaliser. Il canalise et apparaît devant vous et juste du coup derrière lui, un portail. Et il vous dit tout simplement, suivez-moi. On va où? À la demeure du bébé. Très bien. Alors, je dis très bien comme ça, mais j'acquiesce. L'ours, il acquiesce, puisqu'il peut plus parler. Moi je dis, on fait comme Camelot, hein. Tu vas tout seul et tu reviens, tu nous dis si c'est bon. Il dit, Il ressemble à quoi ce portail? Ouais, parce que franchement, j'ai pas envie qu'on y aille tous. c'est un très beau portail qui est très lumineux. Et moi, du coup, je marche en direction. Je fais mine de marcher en direction du portail. Je te dis d'attendre et je balance un sens divin en direction du portail. Voir si je ressens quelque chose de l'autre côté. Je ressens rien de plus que ce que tu as déjà ressenti. En scannant le papy. En scannant, non mais. En Parce qu'en scannant. fait, le portail, il a un code barre hein, en bas. Et puis avec l'application, tu Non, peux mais voir sur Internet. j'ai le même ressenti qu'en scannant papy. C'est bon, indice Yuka, Oui, 4 sur depuis tout 5. à l'heure, tu n'as jamais ressenti le mal. Hein. C'est ce que je t'ai dit. Oui, mais tu m'as dit que j'avais pas senti que c'était le. Ouais, ce que je Comme comprends les pas, ga- c'est pourquoi comme le les vieux gamins, mais veut en rien nous différent. dire. Ah Parce que si, ça, le vieux nous a dit. ça vous Le semble plus au-dessus de tout ça, en fait. C'est vrai, tu sens pas que c'est bien ni mauvais, en fait. Mais c'est pas la même sensation que tu ressentirais devant des diables, des filons, tout ça, tu vois. Oui, mais c'est pas un céleste non plus. Les Sinon, bébés, si. Les bébés, si, mais lui, non. On ne sait pas. Ouais. Pourquoi il le ressent pas? Ah, t'as pas fait le test, c'est ça? Et si, bien sûr, il l'a fait. Est-ce que vous prenez le portail ou pas? Moi, je le prends. Enfin, c'est-à-dire que je le prends avec les enfants. Si Arcuro, s'il va avec les enfants, j'y vais aussi. Sinon, non. Ouais, je sens la gueule. On va aller dans la gueule du loup là. Et je demande au papy pour qu'on doit On le en, suivre. on... Sinon, on pousse Urgos dedans et puis on voit ce qui se passe. Non, on pousse Jeannette. Non. Parce que il doit accomplir la destinée des bébés. Voilà pourquoi il te dit de Mais les suivre. est-ce qu'il peut nous dire Ouais. exactement où mène ce portail? Présentez-vous et peut-être qu'on passera. Mais il vous a dit qui il était? Non, il a dit que t'es juste le passeur. Ben oui, il a pas de Bah, nom. c'est comme si je lui disais je suis le paladin. Ben Mais oui, parce que c'est pas t'as ça, un c'est nom. surtout que Mais tu demandes ça à il un n'a pas de nom. gendarme, quoi. Le mot passeur est banni. C'est un passeur. C'est tout. Il Bon, a pas de nom en fait. Ça se peut. Ça se peut, en fait. Si c'est une entité... parce que bon, il est quand même un peu magique. On va pas se le cacher. Et donc, du coup, ça se peut tout à fait que ce soit... Vous ce soit travaillez pas pour vraiment qui? une personne. Il travaille Le pour qui? passeur, c'est surtout qu'il peut être de bonne foi et avoir des mauvais objectifs, donc... Vous travaillez pour qui? travaille pour personne. Il est pour la destinée. Ça veut rien dire. Bah, il est chargé en fait, tout simplement, de d'amener les personnes à leur destinée. T'as encore un Sylvain Durif, quoi. Il peut pas t'expliquer plus quelque chose qui ne s'explique pas. Enfin, Non, C'est mais le vous faisiez... Christ ouais. cosmique. ces enfants-là doivent aller quelque part pour exister. Mais si vous ne le faites pas, ça Mais ils change. existent déjà ici. Oui. Est-ce que... Hmm. Et quand je regarde la gamine, elle fait quoi? Ils sont endormis. Et le gamin? Pareil. Et il n'y a pas des créatures en lien parental avec ces créatures? Il va y en avoir une, si.
Il va y en avoir une, mais s'ils ont été créés, c'est que potentiellement il y en a déjà. Bon allez, YOLO, on a qu'à traverser et puis voilà. Ouais, non, Moi, mais je sais, on va traverser, mais moi, j'aurais aimé quand même savoir où on va. Et là, Tu le en sauras fait, quand tu as traversé. Ouais, mais ça sera déjà Grimm trop tard si c'est le. reprend sa forme normale. Et puis te dit, ok, si ce que dit ce vieillard est vrai, effectivement, les forces en présence ne peuvent pas être de bien ou de mal, c'est des forces qui sont, simplement. Et donc, effectivement, c'est le cycle de la vie. Et si ces enfants ont une destinée, ça peut être une bonne destinée, ça peut être une mauvaise destinée. Mais si c'est le cas, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible. Par contre, Moi, je j'ai une pense, idée. en tout cas à titre personnel, je le ferai, euh, qu'il est pertinent d'accompagner ces enfants pour être sûr que ce ne soit pas une ruse. Moi, j'ai Et une je suis idée. Hein. prêt à risquer, je suis prêt à prendre ce risque-là. Pour eux et pour Sinon, les enfants. quitte à y aller comme ça, on le joue au Shifumi. Hein. Après, tu peux tout à fait rester ici, hein, tu n'es pas obligé de nous suivre. Ouais, c'est simplement que j'ai peur du piège, quoi, moi, en fait. Alors, C'est le chasseur qui te dit ça. Moi, j'ai peur du piège. Je sais de quoi c'est capable, un piège. Ah, ça en peut faire même mal, temps, un piège. Hein. mon cher Narn, c'est une peur qui est tout à fait pertinente. Et c'est la façon de la traiter qui diffère entre toi et moi. Parce que j'ai effectivement peur du piège, et c'est précisément pour ça que je souhaite Que passer tu le vas à portail. fond dedans. Parce que si c'est un piège pour nous, c'est un piège pour les enfants. Je range ma hache, je reprends le panier de la gamine en main et je mets un coup de talon à la chèvre pour qu'elle traverse le portail. Et je te Après, suis. on peut tenter. Hein. Si on lui dit non, voir comment il réagit. J'ai déjà traversé. Et moi Ah aussi. bah voilà, non mais voilà, bravo. Non mais bravo les gars. Euh... Bon, j'hésite pendant un petit moment, puis au final, je finis par sauter. Et t'as Narn qui avance en direction du portail, t'as un caillou, il shoot dedans, Je trébuche, il y a que la tête qui passe. t'as le caillou, il passe le portail, bim, on le reçoit derrière la tête. Non, pardon. Vous passez le Arcuros portail trébuche, et puis il tombe et dans le vide. vous arrivez devant un grand bâtiment. En enfer! Non, En non. Outre-Terre. Bonjour. Ça. Hmm, ça va être qui? Est-ce que quelqu'un a investigation? Perspicacité? Investigation, je n'ai absolument pas ça du tout. Moi non plus. Non, ouais, je crois que On va regarder si Urgos là. c'était Nuro qui l'avait, je crois. Ouais. Mais il est mort. Ça? Nuro. C'est qui? Non, C'est qui Nuro? il a survie, mais il n'a pas investigation. Mais c'est bon, on a compris. Moi, T'es pas j'ai obligé de nature, forcer. par contre. Perception nature, pour moi. Ou religion. J'ai perspicacité. On va faire la perspicacité. Ah. Ah. Oh non, non. Sentez venir l'échec là. Alors, Ah, la mais... perspicacité. Oh, putain, mais... Avec un plus 5, hein. J'ai fait 8 avec un plus 5. Ah, putain. Ah, on va t'appeler la guigne, en fait. Arcuros. Ce bâtiment, tu le connais. Mhm. Et je me souviens pas. Narn aussi, tu le connais, mais Grimm, tu ne le connais pas.
Ouais, donc Ouais, ok. C'est la tour des... Je pense que c'est la tour. Quoique c'est étonnant, parce qu'ils doivent la connaître aussi. Non, Grim, non. et Grim non, parce qu'en fait il était pas là. J'ai fait un switch de perso. Je joue un Ah sorcier oui, dans le groupe. c'est vrai. Est-ce que je reconnais la tour? Oui, ça te dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose, ou oui, c'est la tour? Oui, ça te dit quelque chose. Tu veux essayer de prendre du temps un peu plus pour voir si tu la connais, cette tour? Si je reconnais la tour ou pas, oui. Oui. Eh ben, relance un dé alors. Je l'aide. J'ai fait des petits massages. Attends, non, mais pas Ouais, du plus tout. Allez. un des 4. Vas-y, Je tu lui vas y lance arriver. l'assistance. Je lui lance l'assistance. Tout de mon côté, tout de mon côté. Ah oui, comme mon broker, vas-y, lance-lui l'assistance s'il en a besoin. Ouais, c'est ça. Je vois qu'on a on a les mêmes références, ma chère. 20. Ok, tu reconnais qu'il s'agit de la tour de Rorémir. Rorimir? D'accord. Oui. Je pensais pas à cette tour-là, mais... C'est la tour de votre première aventure. Ouais. Le vieillard te demande de lui donner la petite fille. Pourquoi faire? Bah, parce qu'elle est arrivée, en fait, à sa demeure. Oui, non, mais attends, papy pédo. Pourquoi tu veux la gamine? Il va la déposer, en fait, devant la porte. Et en, Pourquoi faire? Ah, mais c'est des cigognes. C'est pas un corbeau, tu t'es gouré. chacun fait comme ça lui plaît. Hein. Et tout simplement, elle va arriver à sa destination, à sa maison. Nous t'escortons, très cher monsieur. Non, mais il la dépose à la porte. Hein. Ouais, bah, Est-ce que je, est-ce que je on peux la l'escorte. déposer moi? Non, il faut que ça soit lui qui la dépose. Mhm. Alors, Papy au pédo, il moment va faire... où Papy pédo. au moment où il va donner le bébé, s'il le fait, je me prépare à lancer lueur féerique. Ok. En fait, c'est pas un Pour. sort agressif. Je pourrais même le lancer maintenant. D'accord. Je lance lumière féerique maintenant. Et vous voyez autour de nous que tous les objets s'illuminent d'un petit halo bleu. D'accord. Vous devez faire comme ah merde, c'est quand même il y a quand même un jet de dextérité donc c'est un peu hostile. Tant Que pis, je tu le veux tente. lancer ça. Ouais, je le tente. Ok. Ben faites-le alors. Jet de dexté. Jet de dexté, tout le monde. Un échec. Mais tu ne vois rien. Urgos le réussit. Ah non, pas du tout. Narn, tu résistes à mon sort. Et par contre, Urgos, lui, il brille. C'est une lumière, on le savait tous. Est-ce que vous donnez le bébé du coup à papy? Appelle-le papy pédo. Non. Il a déjà le Alors, dossier sur lui. vous lui remettez? Je regarde Grim et je lui demande ce qu'il en pense. Est-ce que le vieillard, il a un halo bleu autour de lui? Elle décide, elle peut pas répondre. Que le lueur féerique, en fait, ils peuvent pas être invisibles. Mais il est pas invisible. Hein? Il est pas invisible. Je dis pas qu'il est pas invisible, mais si d'un coup il prend le bébé puis
invisibilité efficace, on l'a dans l'os. Ok. Mais il n'y a rien en fait autour de lui. Ah merde, il a réussi. Mhm. Tu lui mets des On lunettes, une peut moustache, sauvegarder. ça fait marque. Hein. Hmm. T'as dit quoi, Narn? Non, je disais, tu lui mets une moustache et des lunettes, ça fait marque. En tant que papy pédo, ça peut le faire. J'aime à croire que son histoire est vraie. Ouais, il a rien fait pour nous prouver le contraire. Maintenant, je m'en voudrais que ce soit qu'on se soit fait berner par un subterfuge. Mm. Mais bon. Il aurait largement pu nous attaquer parce qu'on a quand même été relativement pénible. Hein, Ken? Oh, moi, vous savez. Donc, faisons-le. Mm. Mais je dis ça avec une voix qui est vraiment tremblante. D'accord. Je, Il... je Oui. lui donne la petite, mais je lui dis que je le défonce s'il fait un truc bizarre. Il te regarde en levant les yeux au ciel. Fais attention, hein. Il a un gros bâton. Il marmonne dans sa moustache, hein, vous n'entendez pas. Hein, Et il ronchonne, voilà. ce que je lui dis, comprenez bien, c'est pas contre vous, c'est vraiment pour protéger les enfants. Et que vous devriez être, si vous êtes bien la personne que vous dites, vous devriez être fier de l'attention et de la protection que nous offrons à ces enfants. Il récupère du coup la petite fille qu'il dépose devant la porte. Et est-ce que non, père, vous n'avez pas Arcane, hein? Non. J'ai pas de maîtrise. Non, par contre, j'ai un arc et je peux Mais c'est un âne? Oh bah c'est toi. Ok. Quelqu'un a un tel, ouais. Grim, t'as une grosse intelligence. Ouais, j'ai plus 3. Oh, c'est un tel. Vas-y, lance-nous un D20 avec ton intel. Regarde Moi ma aussi. grosse intelligence. Moi aussi, j'ai une grosse intel. Je suis 15. Ok. au moins 2. Du coup, tu comprends certains mots qu'il dit en fait au bébé. Et tu comprends qu'il dit un chemin pour les pieds, la lumière pour les yeux et la magie pour défense. Et en fait, il répète plusieurs fois cette phrase, de ce que tu comprends. Saute-lui dessus. La note. Enfin, j'essaie de me la mémoriser. Et Il est en train d'invoquer un truc là, non? non, il la regarde en fait, tout simplement. Et puis là, je me retourne vers Narn et je lui dis en fait ce que j'ai compris, c'est-à-dire cette phrase-là, et que pour l'instant, ça me fait pas penser à un sortilège autre que ce pourquoi il est là. Alors là, je vous fais une parenthèse du jeu. Quand j'ai écrit ça, normalement, la personne qui portait l'épée était censée être là. Ah oui. Comme elle ne l'est pas, qu'elle On n'a peut pas pas été depuis le début, savoir, on peut pas appeler l'épée quoi. on va quand même dire que l'épée, elle est dans votre groupe, enfin, elle est dans votre sac. Oui. D'accord? Et donc, quand il répète plusieurs fois cette phrase, vous sentez que l'épée que vous avez, du coup, elle se met à vibrer de plus en plus fort. Vas-y Grim, sors là. Et du coup, je sors l'épée. En garde, chevalier de la Rosetta. Il ne se passe rien. Hmm. Simplement Je la parce que regarde. l'épée est liée à Auré. C'est ça. Et je la secoue
pour voir. Je dis, ah, elle marche pas. Tu peux pas te transformer en Auré? Ah non, Le, j'ai pas la chèvre. le vieillard se retourne vers vous, il vous regarde et il dit la trame du temps a changé si vous êtes ici. Vous êtes quoi? Dites-nous en plus. La trame du temps a changé si vous êtes ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Il regarde Arcuros et il lui demande de lui donner le panier du petit garçon. Pour en faire quoi? Il te demande de le donner. Et en fait, tu Il, vois il que commence à être chiant là en fait. il te tend en fait celui de la petite fille. Ouais, non, mais c'est ça, il est en train de nous tendre là en fait. Le panier vide? Non, il veut le bébé avec, s'il te plaît. Fais-lui le coup, vas-y. Ah. Bon bah je reprends la petite parce qu'elle m'a défendu et je lui donne le gamin parce qu'il chiale. Ah ouais, à ce moment-là, quoi, carrément. Il pose du coup le panier devant la demeure. Il répète la phrase qu'il a dit en fait, tout simplement. Et il crée un nouveau portail. Et il lui dit cette fois, on doit s'occuper de la petite fille. Donc il traverse le portail. On le suit. Enfin, moi je le suis en tout cas. De toute façon, ouais, pas vraiment le choix. Donc vous traversez le portail et vous arrivez. En enfer. Non. Vous arrivez devant une maison en pierre que vous ne connaissez pas cette fois. Mhm. Est-ce Y a que rien vous autour? voulez... Il y a d'autres maisons autour. On est en ville? Ça ressemble pas à une ville type que vous connaissez. Village? Non. C'est Bourgade? une ville, mais vous ne connaissez pas cette ville. En fait, l'atmosphère vous fait penser un peu au monde dans lequel vous êtes actuellement. Enfin, Sous terre? sous terre, ouais. Mhm. C'est pas la maison de mamie cinglée là? On est en train de se De réveiller. celle qui voulait te violer? Ouais. Non. Mais elle C'est voulait la, pas le violer. c'est la seule maison qu'on a vue. Oui, mais comme je te l'ai dit, vous ne l'avez jamais vue, celle-ci. Elle Ok. voulait simplement fricoter. Le vieillard vous demande du coup cette fois de lui donner du coup la petite fille. Pourquoi ça a changé? Ah bah, Parce il a eu que, le garçon là, il se débrouille. parce que ça a changé. Je ne sais pas. Est-ce que je peux scanner la petite? Un petit coup de hache dans le crâne. Utilise-moi un autre mot que scanner, s'il te plaît. Non, Analyser. mais je lui pose un doigt sur le front pour savoir si elle me transmet Heureusement que c'est sur le front. Hein. une info. Oui, parce que là, c'est plus lui qu'on va appeler Papy Pédo. Hein. Ok. Non, non, non. Tu sens qu'à ton contact, elle est bien, quoi. Mhm. Bon bah go. Il reprend donc du coup la petite et il la dépose devant la porte. Et Il cette sort, fois... il sort pas la phrase à la con. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, c'est un vieux, hein, s'il te plaît. Et cette fois, Grim va nous refaire un test. Un tel. Un test d'un tel aussi? Ouais. 23. Oh là là là. Ou le critique. Il a tout Donc compris. tu comprends tous les mots qu'il dit. Et devant la petite, il lui dit liée dans la magie, liée dans le monde, liée par Sash, soit celle que tu dois être. Lié, alors lié dans la magie, lié. Dans Dans le le monde. monde, liée par Sash, soit celle que tu dois être.
comme celle que tu dois être. Et j'ai juste oublié un mot, lié dans la magie, lié dans le monde, lié par. Sash. S-A-S-H. Quelqu'un a une chopine? Ok. Et vous voyez en fait que cette fois, enfin, vous n'entendez plus l'épée vibrer. Il n'y a plus de piles. Il vous regarde, notamment Arcuros et Narm, et il vous dit que la prophétie vient de se réaliser, qu'il ne reste que peu de temps avant la fin des hommes. Et quelle est la prophétie? Il lève les bras vers le ciel et il crée sous vos pieds un immense vide dans lequel vous tombez. Tête de bite. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. On va se réveiller. J'en ai marre de tomber dans des trous, moi. Et vous vous réveillez, tout à fait. Putain, j'imagine même pas la gueule de bois au réveil, quoi. Vous vous réveillez dans la cité des nains. Tintin. Est-ce que on a l'impression que on est fatigué? Autrement dit, d'un point de vue technique, est-ce que les sorts qu'on a utilisés, ils ont été utilisés ou pas? Est-ce qu'on sent que notre magie, elle s'est affaiblie? Enfin, la réserve de magie s'est affaiblie ou pas? Est-ce qu'on vivait vraiment dans notre subconscient, quoi? Alors, je peux te dire que Code, Narn et Syndra sentent quelque chose en eux. Eh, est-ce que je sens que ma vie est divisée par 4? Non. D'accord, donc j'ai récupéré mes PV. Déjà. Et qu'est-ce qui a changé en moi? Vous sentez... Une certaine raideur. Non, vous sentez quelque chose à l'intérieur de votre corps qui passe mal. Un petit verre de terre, comme dans Baldur's Gate. J'ai pas bu, moi. Mais c'est très ciblé, hein, les personnes. Les personnes ou la zone? Les personnes. D'accord. Bah, à ce moment-là, moi, je vois que il y a quelque chose qui va pas très bien chez vous. Et je vous dis, je vous demande simplement, ça va? Moi, je me sens en pleine forme. C'est quoi comme sensation? On est quoi? On est un Un peu comme si peu t'étais dans les malade, vapes. tu vois. Comme une indigestion. Et est-ce qu'on se rappelle ce qu'on vient de vivre? Tout à fait. Ok. Comme l'autre aventure que vous avez vécue En noir. Arcuros et Narn. Ça vous semble aussi réel que cette aventure, enfin que l'autre. Moi, je me rappelle juste que j'étais à 2 doigts de cramer des bébés. Et comme pour l'autre aventure, libre à vous d'en faire du coup le parallèle avec ce que vous vivez ou pas. Yes. Bah, enfin, c'est ce que je leur dis. Je leur dis que si eux sont malades, moi pas, ça peut avoir. Mmh. Vous êtes là encore? Oui, 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 oui. Ouais. J'ai eu des bruits tout bizarres. C'est parce C'est qu'elle a parce que des je l'ai calls. connecté à la tablette. Ah oui, pardon. Et que je leur dis, est-ce que ça pourrait avoir quelque chose avec vos aventures récentes ou passées? Peut-être. Il est clair que nous avons tous fait le même rêve, dans lequel Vous nous avez nous rêvé de quoi? tous retrouvés. Ben, je raconte exactement ce qu'on a vécu. J'ai le souvenir de ça.
Et donc, on peut considérer que ce n'est pas seulement un rêve, mais peut-être quelque chose de prémonitoire. Je ne connais pas, Par contre, les j'aimerais bien savoir pourquoi je suis malade comme un chien. Vous touchez au bébé et vous enfilez la gastro. c'est ça, rien de plus. Est-ce que j'ai une turbo-chiasse Je ou vous pas? avais vu, je vous avais dit de pas Non. toucher à ces bébés. C'est comme vraiment une indigestion un peu gargouille, tu vois, ça Ouais, gargouille, non, c'est mais un c'est peu. ça, c'est une gastro. Ouais, non, mais. C'est les débuts d'une gastro. Après tout, des héros Je vais me aussi mettre sont derrière malades. un arbre, en fait, hein, pour me rassurer, histoire de. Puis je fais baisser le calbut. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce bonus. Que de mystère! Ouais, c'est cool. C'est vrai que c'était Que de particulier. mystères que On Arcuros va n'aime voir, pas quand ils sont pas résolus. C'est ça, c'est qu'on n'a pas la fin. Oh, encore une personne qui donne pas son nom. Ça, il ne le supporte pas. Contrôle de papier. Tout le monde a un nom. Il nous a tous cannés, de toute façon. Et oui, il t'a dit le passeur. C'est pas un nom, c'est une fonction. Il a pas de nom parce que il n'est pas C'est peut-être comme vous. son nom, son nom et peut-être sa fonction. C'est peut-être pas une personne, en fait. C'est une entité, mais c'est pas une personne. C'est pas genre code, à un moment donné, on a dit, enfin Arcuros, on a dit, «Tiens, tu vas être le passeur». C'est une entité dont c'est la seule fonction, c'est d'être le passeur. Puis on a du bol, hein, parce qu'il y en a certaines qui peuvent ne pas parler. Mm. Mais elle est très intelligente, celle-ci. Vous auriez d'ailleurs Ouais. pu poser des questions sur la personne qui était avec lui. Quoi, la personne qui est avec lui? Il y a personne avec lui. Enfin, si, il vous a dit qu'en fait, ils étaient deux au début et qu'ils avaient dû poser les bébés là et s'éloigner pour créer une diversion et tout ça. Ah, alors Je j'ai l'avais pas, carrément celle-là. pas capté. C'est pas grave. J'y record, on pourra vérifier. Non, mais c'est possible. Non, quand je te dis que j'ai pas capté, c'est que oui, elle l'a dit. Ah oui, mais elle l'a sûrement dit, oui, c'est sûr. On demande la VAR, s'il vous plaît. Ouais. Je vais arrêter le record, comme ça je vais pouvoir envoyer, on l'aura derrière. Ah non, mais elle l'a dit, c'est sûr. Elle l'a dit oui, en fait, ils ont dû laisser les bébés là parce que ils ont été Ah, mais attaqués on et n'écoute pas donc ils tout. ont dû faire une diversion. Ah, le problème, à l'arrivée du vieux, moi j'étais un peu en train de manger en même temps, donc je vous écoutais, mais du coup j'ai peut-être pas tout suivi. Et c'est ça? Alors, Désolé. Papy Pédo, ce n'est pas Sache. C'est ses goûts musicaux, hein, c'est lui qui Ouais. parle de ça. Sache, il me semble que je vous ai déjà dit qui c'était. Non. Non? C'est un groupe de musique? Vous allez le découvrir de toute façon assez vite. Il n'y a pas de mystère autour de ça. Sache, c'est le dieu suprême. C'est le dieu des dieux. C'est-à-dire? Vous connaissez déjà certains dieux. Il Du me coup, on semble que devrait vous le connaître si connaissez. c'est le dieu des dieux, lui. Oui, il n'est pas forcément souvent. Il n'est pas comment dire. Surtout moi qui ai histoire. Il n'est Mais pas du coup, le. le rapport par rapport au fait qu'on soit dans le souterrain, parce que les dieux du monde extérieur et souterrain sont pas les mêmes, j'imagine. Si, en fait, Sage, c'est assez particulier parce que c'est pas un dieu qui est forcément aimé ou pas aimé. Il est plutôt neutre. C'est lui qui est à la base de la création de ce monde. Mais il est Euh, connu d'à peu près tous les peuples, quoi. il est connu, oui et non. Seules vraiment les personnes assez érudits le connaissent.
des paysans, en fait, le connaissent pas plus que ça. Théophile. Ouais, enfin, ma question, c'était plutôt par rapport aux différentes populations, en fait, qui vivent aussi Il y bien a- en extérieur qu'en intérieur. Est-ce que chaque plus ou moins population a connaissance de, enfin, Et- de cette, de ils ce ont dieu des presque- dieux? Ils ont, oui, tout le monde a enfin, oui, tout le monde. C'est plus ou moins ça ma question. Ouais. Enfin, en gros, voilà, peu importe à qui on va en parler, est-ce que potentiellement, peu importe si on parle à des humains ou à d'autres créatures, ils peuvent le connaître, quoi. Oui, puis ça, on peut considérer que, tu vois, Grimm, qui a une maîtrise en religion, peut te dire ça aussi, que c'est pas forcément un dieu qui est extrêmement connu parce que il faut passer du temps pour étudier les Écritures, mais que toute personne qui est dans les ordres ou toute personne qui étudie un peu cette chose-là, effectivement, Connaissance d'histoire. connaît ce dieu-là. Après, les gens qui sont athées, bah eux, effectivement, ils ne connaissent pas. Vous allez avoir l'occasion de rencontrer d'autres dieux pour comprendre ce dieu-là. J'ai envie de dire athée Oral. pourquoi? Enfin oui et non parce qu'au final c'est pas parce qu'il est athée qu'il n'a pas connaissance des histoires de religion quoi. Bien Oui, sûr, Au mais final il peut aussi connaître. Mais tu vois, enfin, c'est le boss des autres divinités. Enfin, t'as vraiment une espèce de hiérarchie. Donc, ça veut dire que les personnes qui ne sont pas dans la, tu me dis si je dis des conneries, hein, Ken, mais Mhm. personnes qui ne sont pas bercées dans la religion, en fait, connaissent les dieux ou ont entendu parler des dieux qui sont les dieux du Panthéon. Mais par contre, le dieu des dieux, dieu des dieux, c'est possible que les gens ne le connaissent pas. D'accord. Vous connaissez par exemple Risen, comme comme Thoral et tout ça. Ces dieux-là sont les enfants de Sash. D'accord. Un Tous peu les à dieux l'équivalent de à part Zeus. à part un seul que vous ne connaissez pas, enfin, ils sont tous les enfants de Sash, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà.